le bouclier de la foi, celui que tu possèdes et que tu dois utiliser par-dessus tout. Le bouclier de la foi, c'est quand tu places toute ta confiance, non pas en toi, mais en celui qui a tout accompli pour toi. Réalise que ta foi n'a pas besoin d'être forte, mais elle a juste besoin d'être bien positionnée dans le tout accompli de Christ à la croix. La vraie foi ne dépend pas de tes émotions ni de tes efforts. Elle ne regarde pas à elle-même, mais elle regarde au précieux sang de Jésus. Oui, la foi n'a pas besoin de croire plus fort, mais elle a besoin de croire fermement ce qui est juste. Ce n'est à ce moment-là pas la foi dans ta foi, mais la foi dans le sang. Écoute, je voudrais vraiment te poser cette question. Quand l'ennemi vient t'attaquer, est-ce que tu es celui ou celle qui lève ton bouclier ou est-ce que tu laisses les flèches de l'ennemi te déstabiliser? Réalise à ce moment-là qu'il ne veut pas viser ton propre corps, mais il veut viser ton assurance, ta position. Il veut t'éloigner de l'amour, du pardon, de la justice que tu as en Christ. Mais quand tu prends conscience que tu es justifié, quand tu prends conscience que tu es aimé, pleinement accepté, alors là, tu fais partie de celui ou celle qui lève ton bouclier. Et les flèches de l'ennemi à ce moment-là sont rendues nulles et sans effet. C'est pour cela qu'il est écrit de se revêtir par-dessus tout du bouclier de la foi. Oui, écoute ce que dit les Écritures. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 4. Que celui qui est né de Dieu, et tu es né de Dieu, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. Oui, ta foi, fondée dans la grâce, te rend plus que vainqueur. Et quand ton cœur est imprégné du tout accompli, alors ton bouclier devient une barrière saturée de grâce. Et les ténèbres à ce moment-là reculent devant un homme et une femme qui marchent dans cette révélation de la nouvelle alliance. Alors aujourd'hui, lève ton bouclier et n'oublie pas qu'il a tout accompli pour toi. Je prie pour toi. À bientôt.